Le panel 3 va constituer en une vidéo que nous a que vous adresse d'ailleurs Madame Munkenikekie Eliane, qui n'ayant pu être des nôtres ce matin, a tenu à vous faire parvenir un message. Elle s'est positionnée en tant que femme, bien entendu, mais également en tant qu'accompagnatrice de femmes entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir. Je vous propose donc de suivre cette vidéo et de ne pas hésiter à nous transmettre vos éventuels avis ou commentaires à la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde. Comme Madame Alexandria m'a présenté, je n'ai même plus à revenir sur ma personnalité. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'impact de l'accompagnement de la microfinance dans l'entrepreneuriat féminin en RDC. Alors, les slides suivantes, je parlerai de, d'abord vous donner mon entendement en ce qui concerne l'octroi, la définition de la microfinance, parce que tout le monde peut dire qu'ils connaissent, mais c'est toujours mieux d'y revenir. Alors, pour moi, la microfinance, c'est une institution qui octroie des services financiers de proximité. Donc, elle est tout à fait différente à une banque. Maintenant, la question est celle de savoir, la microfinance offre ses services à qui? Ma réponse serait à une catégorie des femmes, à la ménagère qui veut devenir autonome, tout simplement. Et ensuite, je vous parlerai je vous ferai une brève historique de la crise en RDC. Comme vous savez, cette crise a laissé des séquelles. Et ces séquelles se présentent sous deux formes. C'est vrai qu'il y a des défis et il y a également des opportunités. En termes de défis, je vous parlerai de la réduction d'activité économique des femmes. Je vous parlerai aussi de la réduction d'activité des institutions financières, des institutions financières non bancaires, dans ce qu'on appelle IMF, donc les microfinances, leurs difficultés dans la collecte de l'épargne et octroi des crédits. Autre défi serait la couverture bancaire qui est insuffisante. Vous constaterez que à l'arrière-pays, pour les personnes qui vivent à l'arrière-pays ou qui ont eu à visiter l'arrière-pays, vous allez constater qu'il n'y a pas beaucoup, presque pas de microfinance. Il y a également la difficulté d'accéder à ces crédits-là même, quelle que soit la hauteur du montant. Il y a la pauvreté qui est vraiment accrue, qui est vraiment une des conséquences de la crise économique en milieu rural et même en milieu urbain. Et il y a un taux de chômage élevé. Donc là, ce sont quelques défis que moi j'ai relevés par rapport à la conséquence de la crise économique. Et en termes d'opportunités, au regard de ces défis, on a constaté la création de plusieurs activités qui génèrent des revenus par le femmes. On a constaté également la nécessité de promouvoir des structures alternatives. Donc, il y a des mamans qui font les Likelemba et les IMF en forme un peu diverses, et la naissance de plusieurs structures qui encadrent les femmes. Justement, c'est la conséquence de la pauvreté, parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises des femmes n'évoluaient pas bien, et donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas créons une association pour encadrer les femmes. Ensuite, j'aimerais vous parler des déterminants de l'accès au microcrédit. Par là, par déterminant, je voudrais dire tout simplement les éléments qui, à cause desquels nous pouvons dire qu'une femme peut bénéficier de microfinance, ou la difficulté que la femme peut avoir, ou les femmes ont en général, pour accéder aux microfinances. C'est d'abord l'exigence de la garantie, comme vous savez. Ça, c'est le point qui embête tout le monde. Deuxièmement, les taux d'intérêt appliqués par les microfinances aux dames qui demandent les crédits. Alors, les deux éléments ont un effet, quand même, ont un impact, et impact quand même important dans l'activité de la femme. Et
aujourd'hui, si nous pouvons parler, il y a des débats, il y a des polémiques autour de taux d'intérêt. Pourquoi ces polémiques? Parce que aujourd'hui, autant les taux d'intérêt imposés par les microfinances, ou même si je dirais en d'autres termes, le microfinance est beaucoup plus utilisé par la femme qui vit en milieu rural ou qui est dans une situation vraiment je dirais pas de pauvreté, j'aime pas utiliser de mot, je dirais la femme qui vit dans une situation vulnérable va vers la microfinance. Et cette même femme-là, elle a besoin d'avoir le crédit. Et lorsqu'on lui demande la garantie, elle n'en a pas. Et donc, si on lui dit, oui, vous avez quand même une garantie, mais on va vous donner les crédits, on lui impose un taux. Et ces taux-là deviennent contraignants pour cette femme parce que, pourquoi? Lorsque les taux est élevé, ça impacte sur le prix de vente parce que c'est une charge. Lorsque ça impacte sur le prix de vente, la femme se trouve dans une impossibilité de vendre, d'où directement, elle réduit son prix de vente. Lorsqu'elle réduit le prix de vente, la marge bénéficiaire diminue et lorsque la marge bénéficiaire diminue, elle a des difficultés pour faire face au remboursement de son crédit. Donc, voilà pourquoi je voulais vraiment attirer l'attention des mamans là-dessus. Et ensuite, je vous parlerai également de l'impact, comme on appelle, effet des leviers des produits financiers. Qu'est-ce que les produits financiers apportent sur la vie de la femme en général? D'abord, je me dis, ça facilite d'abord l'accès au capital. Lorsque une femme arrive à avoir son crédit, quel que soit le montant, même si c'est 50 dollars, mais au moins cette femme accède déjà au capital. Deuxièmement, elle encourage la femme à mettre en place son propre entreprise parce que lorsque la femme, tout le monde peut avoir une idée de créer une entreprise, mais il faut avoir le moyen. Et lorsqu'elle va demander son crédit, elle peut dire voilà, telle microfinance ou Finca, puisqu'on parle de Finca, m'a donné 50 dollars, je peux démarrer et je verrai. Et également, la femme peut avoir à partir d'un crédit des revenus, ce qui peut réduire la pauvreté dans un environnement, dans une famille, parce qu'il, par son activité ou même par ses crédits, même si le crédit est individuel, il peut aider sa femme. Alors, il peut aider sa famille. Et donc, de tout cela, cela impacte effectivement dans la vie de la femme. Mais comment? La question est celle de savoir comment le crédit obtenu par une microfinance peut impacter dans la vie d'une femme. La réponse, je vous dirais, ça dépend d'abord de la catégorie des clients des microfinances qui demandent le crédit. Par catégorie, je peux dire c'est une femme individuellement qui est ménagère, mais la situation précaire l'oblige à trouver des activités rémunératrices de revenus. Donc, cette femme-là, son impact serait tout simplement qui mangerait tous les jours, qui aurait la télévision ou qui paierait les Minerval de ses enfants ou les soins médicaux. Donc, ça, je dirais, c'est un impact de ces produits financiers. La seconde catégorie, c'est la femme qui a déjà une entreprise, qui veut créer une entreprise. Comme on a dit tout à l'heure, elle a besoin de capital. Et donc, la microfinance lui donne le capital. L'impact pour cette femme serait d'abord la création d'une entreprise, donc c'est son autonomie, la réduction de la pauvreté, et il va subvenir aux besoins de sa famille aussi, mais beaucoup plus important, et va avoir une entreprise, avoir un véhicule, etc., etc. Donc, automatiquement, la vie de cette femme va changer. Et la troisième catégorie, c'est la femme qui a déjà une entreprise, mais elle a des problèmes de fonds de roulement ou elle a un problème de trésorerie. Il veut agrandir son activité et du coup, le fait d'aller vers une microfinance, chose que la banque ne pourra pas faire, cette femme-là a déjà gagné quelque chose et l'effet sera clair. On verra qu'elle avait une activité à Lemba, mais maintenant elle en a à Njili, elle en a à Massina et son chiffre d'affaires et son stock va augmenter. Et ensuite, je terminerai par vous dire ceci. Pour la femme qui veut être autonome, puisque nous,
les institutions d'encadrement des femmes, nous luttons pour l'autonomisation de la femme. Nous prenons pour l'autonomisation de la femme. Et cette autonomie-là, nous regardons beaucoup plus, si je prends le cas de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC, nous traitons beaucoup plus, nous encadrons beaucoup plus les femmes démunies, les femmes concernées justement par les IMF, les microfinances. Pourquoi ce challenge-là? Parce que nous voulons prendre cette femme-là, lui montrer qu'elle est capable de se prendre en charge, de créer une entreprise, d'aller vers, de devenir comme les autres, puisque ces femmes nous prennent comme modèle. On leur dit que nous, on a commencé petit. Et donc, là, vraiment, c'est un effet. Grâce à la microfinance, cette femme peut avancer. Et donc, la rentabilité financière d'un prêt, c'est tout simplement parce que la femme a eu son crédit, elle a pu acheter les meubles, elle peut encore demander un crédit, elle peut aller très vite, elle peut grandir facilement parce qu'elle a cette facilité et elle crée, comment dirais-je, une fidélité à l'égard de sa microfinance, elle ira plus loin. Et du coup, je peux dire que la microfinance permet à nous qui prenons l'autonomie de la femme à aller plus vite. Donc, pour terminer, moi, je ferai une recommandation aux institutions de microfinance. Il ne suffit pas de donner les prêts. Nous vous demandons vraiment de faire attention. Il faut d'abord donner une formation. Et quand vous donnez une formation, vous donnez un prêt, vous encadrez cette femme-là. Une fois que vous encadrez, ça va nous faciliter, nous, les institutions d'encadrement, d'aller de l'avant. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, Madame Alexandria pourrait, ou les autres intervenants, les membres de la Commission nationale sont là. Ils pourront répondre à la question. Je vous remercie.